poursuivons avec l'expression f que voici. Elle ressemble à l'expression e traitée précédemment, qui était elle aussi une grande fraction avec plusieurs nombres, dont des nombres entiers et décimaux accompagnés de puissance de 10. Et ici, il y a une difficulté en plus, c'est d'avoir une petite boîte là au dénominateur, une parenthèse qu'il faudra gérer. Mais avec de la méthode, on y parviendra. Donc on y va comme d'habitude les amis, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à y réfléchir de votre côté pour revenir ensuite vers moi voir la solution ensemble. C'est parti. Bien, si vous êtes prêts, on y va. Nous allons donc la traiter exactement comme nous avons traité l'expression E. Et donc, cela va être quoi? Nous allons rassembler déjà ensemble les nombres qui ne sont pas des puissances de 10. Ici, il s'agit de 5,4 et de 2200 pour les calculer ensemble. Et les puissances de 10 seront elles aussi rassemblées de leur côté pour les calculer ensemble. Et dans le même temps, nous gérons la boîte du dessous. De quelle manière? Selon la propriété qui dit que lorsque nous avons à l'intérieur d'une parenthèse un nombre à puissance et que le tout soit surplombé d'un autre nombre à puissance, eh bien, nous pouvons ouvrir la parenthèse en faisant se multiplier entre elles les puissances existantes. Donc ici, on multipliera une fois cette parenthèse ouverte, moins 3 fois moins 5, qui nous donnera une puissance unique alors. Ce qui va faire que notre expression f devient f égale, donc je vais rassembler d'un côté 5,4 fois 2200, là je ne fais que classer les choses, accompagné de fois 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 4. Et au dénominateur, j'ai 28. Et là, je vais ouvrir la boîte. Donc, j'écris fois 10. Et une fois la boîte ouverte, on fera moins 3 fois moins 5. Ce qui va nous donner les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Donc, ça fera plus 15. On peut écrire 15 tout court. On place une barre de fraction. Et nous pouvons calculer ce que va donner au numérateur 5,4 fois 2200 et dans le même temps calculer ceci. Et tout aussi dans le même temps faire remonter directement le 28 fois 10 puissance 15. On peut aller aussi vite à partir de maintenant que nous connaissons un petit peu le processus. Et en faisant remonter ceci, rappelons-nous que la puissance devra changer de signe pour prendre le signe contraire à ce qu'elle a présentément. Veuillez m'excuser. À l'heure actuelle, elle a une puissance positive de plus 15. Quand on la fera remonter, sa puissance devra changer de signe et prendre donc un signe négatif. Notre expression f peut alors devenir f égale. Puisque je sais que je vais directement faire remonter les choses, je peux d'ores et déjà supprimer la barre de fraction et ne pas la placer. Mon 5,4 fois 2200 calculé ensemble va nous donner 11 880. 11 880 fois 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 4 vont nous donner quoi? Nous avons des nombres à puissance de même base, 10 et 10. Et donc, dans ce cas-là, quand ils sont dans un produit, il suffira de additionner moins 7 et moins 4 pour trouver ce que va donner leur calcul. Cela donnera donc 10 puissance moins 7 moins 4, ça fait moins 11. Accompagné, donc, comme je le disais, du 28 fois 10 puissance 15 qui va remonter. Nous avons donc 28 fois 10 puissance, attention, puisque le 10 puissance 15 est remonté, la puissance doit changer de signe, donc cela devient moins 15. Nous en sommes là. Et notre expression f va devenir, nous avons exactement ici la même présentation que ce que nous avons pu avoir là ou là, donc nous calculerons ensemble les nombres normaux, si je peux les appeler ainsi, et les nombres à puissance entre eux, si je peux les appeler ainsi. 11 880 fois 28, ça va nous donner 332 640. Et les deux nombres à puissance vont nous donner 10 puissance moins 11 fois 10 puissance moins 15.
ça va nous donner 10 puissance moins 26. Et ainsi, le calcul de l'expression f est effectué. Il ne reste donc plus à ce stade qu'à donner l'écriture scientifique. Et comme nous le savons, l'écriture scientifique d'un nombre consiste à l'écrire sous la forme a fois 10 puissance quelque chose, avec a qui est censé être un nombre décimal ayant à gauche de la virgule un nombre non nul, un seul, n'est-ce pas? Alors ici, nous avons presque la forme qui est attendue pour l'écriture scientifique. On aurait a fois 10 puissance quelque chose. Sauf que notre a ici présent est un nombre entier. Or, nous avons besoin d'avoir à cet endroit un nombre décimal à un seul chiffre à gauche de la virgule, dont le seul chiffre en question doit être non nul. Nous savons des nombres entiers qui peuvent s'écrire en des nombres décimaux ayant donc à droite de la virgule que des zéros. Nous l'avons expliqué, lorsque nous avons 2 par exemple, qui est un nombre entier, il peut être transformé en nombre décimal qui va être 2,00000 jusqu'à l'infini. Selon cette règle, nous pouvons donc en déduire que 332 640 que nous avons ici peut s'écrire 332 640,0000 jusqu'à l'infini. Et donc, nous aurions une virgule à cet endroit. Pour l'écrire selon la forme du a attendu, qui est censé n'avoir qu'un seul chiffre à gauche de la virgule qui serait non nul, sachant que la virgule est à cet endroit, nous pourrions donc la déplacer jusqu'à cet endroit-ci, de sorte que nous n'ayons qu'un seul chiffre à gauche de la virgule qui serait 3 et qui serait non nul. Nous aurions alors rempli la condition du a attendu pour avoir l'écriture scientifique. Donc notre f devrait s'écrire, la virgule se déplaçant donnerait 3,32 640 fois 10 puissance 26. Et comme nous le savons, nous devons bien sûr l'accompagner d'une autre puissance qui devrait permettre, si on l'exécutait, de retrouver l'expression de départ, car c'est ça le principe de l'écriture scientifique. Une écriture scientifique réussie doit être de sorte que si l'on réécrivait le nombre sous écriture scientifique en nombre concret, nous devrions retrouver l'expression que nous avions avant. Alors que l'écriture scientifique doit être celle-ci, pour retrouver le nombre que nous avions avant, il faudrait que nous déplacions la virgule vers la droite de combien de chiffres? De 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous indique que la puissance qui doit suivre ici doit être de 5. Mais quel doit être le signe de cette puissance? Nous nous rappelons que lorsqu'il faut, pour retrouver le nombre de départ, déplacer la virgule vers la droite, la puissance est censée être donc positive. Et s'il fallait la déplacer vers la gauche, pour le petit rappel, s'il fallait déplacer la virgule vers la gauche pour retrouver le nombre de départ, la puissance devrait être alors négative. Mais puisqu'il faut déplacer vers la droite ici et qu'il faut qu'elle soit positive, tout va bien, car notre 5 est déjà positif. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Ne reste donc plus à ce stade que calculer les 2 puissances de 10 ici pour conclure. Ce qui fera que notre f sera égal à 3,32 640 fois 10 puissance moins 26 plus 5, ça nous fera moins 21. Et nous avons là l'écriture scientifique de notre expression f.